Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. S'il en a surpris plus d'un en acceptant de relever le défi qui lui a été lancé par Francis Ngannou, Tyson Fury ne semble pas du tout le prendre à la légère. À l'approche du choc entre les deux colosses, le Britannique s'est fendu d'une effrayante déclaration. Pendant un temps, il semblait promis à un duel XXL face à Alexandre Usyk, afin d'unifier les ceintures. Face à l'échec des négociations liées à cette affiche, beaucoup s'attendaient à ce qu'il se tourne vers Anthony Joshua. Au final, Fury a pris tout le monde à contre-pied en acceptant de se mesurer à Francis Ngannou. Un combat d'apparence très déséquilibré, qui ne devrait pas lui permettre d'étoffer sa légende. En effet, malgré son statut de star des sports de combat, le Predator ne se l'est forgé qu'en tant que combattant MMA. Ancien champion de l'UFC, il y a toujours fait montre d'une puissance dévastatrice. De là à l'imaginer se frotter à un cador tel que Fury pour ses débuts en boxe, il existait un monde qu'il a pourtant franchi. Et ce, en s'entourant de fort belles manières pour ne pas débarquer dans le ring en victime expiatoire. Conscient de ses lacunes, en tant que boxeur, Ngannou a dès lors fait appel au Kid Dynamite pour l'épauler dans sa préparation. Ce dernier se montre d'ailleurs intransigeant envers lui, en témoigne sa récente anecdote sans pitié. Forcément Fury n'a pas échappé à cette association de taille, dans le camp adverse. Il y a récemment réagi sur Twitter en s'adressant de façon funeste aux Camerounais. Voilà ces mots, ça fait plaisir de voir que tu t'entraînes dur Francis, et tu vas avoir besoin de ça. Peu importe si tu es coaché par le grand Mike Tyson, Mohamed Ali ou Bruce Lee. Dans tous les cas, tu vas finir KO à Riyad. Il semblerait que le Gypsy King aborde ce choc avec le plus grand des sérieux et qu'il ne fera a priori pas le moindre cadeau à Francis. Au lieu de redouter l'aide apportée par la légende de la boxe à son adversaire, Fury paraît plutôt boosté par cette dernière. Il estime que cette aide sera quoi qu'il en soit insuffisante. Selon lui, même en bénéficiant des conseils des plus grandes légendes de l'univers fight, Ngannou ne pourra pas empêcher sa défaite le 28 octobre prochain. De quoi augmenter un peu plus la tension et l'excitation générale à l'approche du fameux rendez-vous. Témoin du renfort offert par Mike Tyson à Francis Ngannou, Fury ne laisse pas transparaître le moindre degré d'inquiétude dans ses paroles. Au contraire, il reste persuadé qu'il ressortira vainqueur de cette confrontation sur un nouveau chaos. Véritable machine de guerre, Jon Jones est assurément l'un des plus grands combattants MMA de tous les temps. C'est d'autant plus impressionnant quand on connaît les habitudes qu'avait pu avoir Bourne par le passé. Pendant des années, sa préparation pour les combats était d'ailleurs tout simplement lunaire. Maintenant qu'il a récupéré la ceinture de champion des poids lourds, il doit désormais la défendre. S'il compte a priori ne le faire qu'une seule fois avant de prendre sa retraite, le combattant américain a décidé de faire les choses en grand pour l'occasion. L'UFC 295, qui le verra affronter Stipe Miocic, qu'il considère comme le GOAT de la division, a déjà tout du show épique, dont raffole la ligue de MMA. Le rôle de showman convient d'ailleurs très bien à Jon. En effet, il est l'un des visages les plus connus de la fédération de Dana White, depuis plus d'une douzaine d'années. Il faut dire qu'il a longtemps régné en maître sur la catégorie poids mi-lourd, y défendant son titre à pas moins de 11 reprises. Même de sacrés bestiaux, comme Daniel Cormier, ou encore Alexander Gustafsson, ne sont jamais parvenus à le faire tomber. Puisqu'on parle du combattant islandais, ce dernier a d'ailleurs été l'un de ceux qui ont posé le plus de problèmes à Johnny. C'était lors de leur affrontement en décembre 2018 à l'UFC 232. Il faut dire que l'Américain n'était pas forcément le mieux préparé en vue de cet événement, comme il l'a confié, il y a quelques mois sur le podcast de Joe Rogan. L'occasion pour lui de s'étendre alors sur sa routine d'avant-combat assez particulière. Rogan a commencé en disant « Sois honnête, à quel point tu t'étais préparé pour ce combat ?» Jon a répondu ceci « Je me suis entraîné, mais c'est vrai que je me sentais invincible. J'ai fait pas mal de trucs dingues en amont du combat, je ne me suis clairement pas donné à fond. » Le journaliste a poursuivi en ajoutant « Tu veux dire faire la fête, et ne pas beaucoup dormir ?» Jon a répondu en disant « Surtout faire la fête et boire, je restais debout toute la nuit. » Rogan continue en lui posant la question suivante. Quand tu gagnes un combat comme ça, où tu n'étais pas à 100%, est-ce que ça renforce cette idée selon laquelle tu peux faire ce que tu veux ? Jon a déclaré « J'avais cette habitude dingue, je faisais la fête tous les soirs pendant la semaine précédant un combat. Je l'ai fait tout au long de ma carrière. C'était stupide, mais c'était une béquille mentale que j'avais. Je sortais et je terminais complètement bourré.
Ma logique c'était que si le gars arrivait à me battre d'une quelconque façon, je pourrais me regarder dans la glace et me dire « J'ai perdu parce que je me suis bourré la gueule la semaine avant ». Le journaliste a également ajouté « Donc c'était comme une façon de te protéger ». Ce à quoi John a répondu « C'est ça, je l'ai fait durant toute ma carrière. Je sortais faire la fête, et je me bourrais la gueule tous les soirs pendant la semaine précédant un combat. Là, où certains combattants s'astreignent à une discipline physique de fer, afin d'être au top le jour J, on ne peut pas dire que de John Jones adoptait la même stratégie. S'il ne le fait plus depuis, notamment à cause de ses problèmes d'alcoolisme, ça en dit long sur le talent de l'intéressé dans l'octogone. En effet, il a ainsi dominé le game pendant une décennie.